Bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. On va parler ce soir des relations diplomatiques entre la Russie et les Occidentaux, entre la Russie et l'Union européenne d'une part, et la Russie et les États-Unis d'autre part. Donc on va commencer d'abord avec les relations entre la Russie et l'Union européenne, qui sont objectivement au plus bas. C'est même le constat qu'en a fait Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui a tenu ses propos lors de sa visite à Moscou, qui, on peut le dire, s'est très mal passé, puisque à son arrivée à Moscou, il a donc appris l'expulsion de 3 diplomates européens, les trois étant de nationalité allemande, polonaise et suédois. Ce que leur reprochent les autorités russes, c'est leur participation à la manifestation non autorisée du 23 janvier. Toutefois, les Européens affirment que ces diplomates étaient présents, mais n'avaient pas de participation active. Ils étaient présents à titre informatif pour savoir quels étaient les moyens de répression utilisés par la police russe. Mais toutefois, la Russie, elle voit pas les choses de cette façon. Elle estime que ces diplomates ont violé la Convention de Vienne sur les diplomates de 1963, et donc à ce titre, ils sont persona non grata. Autant dire ils doivent quitter le pays sur le champ. Et donc, ces 3 pays concernés, par l'expulsion de diplomates, que sont l'Allemagne, la Suède et la Pologne, ont réagi de tac au tac, si je puis dire, aujourd'hui avec l'expulsion de diplomates russes dans ces pays, en Pologne, en Suède et en Allemagne. Voilà, et donc maintenant la question c'est est-ce qu'on va aller plus loin ou tout ceci va s'arrêter là? Alors évidemment, tout ceci n'est pas en fait anodin, tout ceci ne vient pas par hasard, tout ceci se passe sur fond d'affaires Navalny. Qui est Alexei Navalny? C'est le principal opposant au président Vladimir Poutine. Alors pour rappel, peut-être vous le savez, mais il a été donc cet homme qui était en campagne électorale au mois d'août, qui allait soutenir un candidat de son parti dans la ville sibérienne de Tomsk, en fait, a été empoisonné au Novichok, qui est un, un, un agent neurotoxique, pardon, donc qui est notamment utilisé par l'URSS. Donc à ce jour, il semblerait que seule la Russie possède cette arme, et donc à chaque fois qu'on détecte du Novichok, il est quasiment sûr que ça vienne de Russie. Mais toutefois, les Russes contestent cette version de l'empoisonnement, et donc pour eux, il s'agit d'un complot, ni plus ni moins, d'un complot occidental qui vise la Russie. Et donc, à partir de là, les relations sont allées de mal en pire. En fait, le président Macron a qualifié cet empoisonnement au mois d'août de tentative d'assassinat. Et donc, à partir de là, les choses étaient, j'allais dire, cadrées, étaient parties, si vous voulez, pour aller vers une confrontation diplomatique. Et ça y est, on y est arrivé à cette confrontation diplomatique. La Russie, désormais, prend des mesures concrètes contre des diplomates européens. Et désormais, du côté européen, on envisage peut-être même des sanctions supplémentaires contre la Russie. Toutefois, quel type de sanctions pourrait-on mettre en place? Évidemment, à chaque fois qu'on parle de nouvelles sanctions contre la Russie, c'est une arlésienne, on reparle toujours de ce dossier du Nord Stream, de ce gazoduc qui est censé relier la Russie à la République fédérale d'Allemagne. Alors déjà, il y a déjà un gazoduc qui est en place, qui fonctionne depuis déjà quelques années, le Nord Stream 1. Mais justement, l'Allemagne veut doubler en fait ses capacités de pétrolières venant de Russie. Et donc, elle veut doubler les exportations russes de gaz vers l'Allemagne. Mais toutefois, le reste de l'Union européenne et également les États-Unis le voient d'un très mauvais œil, ce gazoduc, du fait que ceci va renforcer en fait l'indépendance de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Et donc, qui dit dépendance dit en fait capacité, si vous voulez, capacité à baisse d'influence diplomatique, géopolitique de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Et donc, on voit qu'en fait, la chancelière Merkel
même si elle a été, elle a accueilli Alexei Navalny, qu'elle a condamné dans les termes les plus fermes l'acte d'assassinat contre Monsieur Navalny, elle n'en a pas moins. Elle botte en touche lorsqu'on parle de sanctions économiques contre la Russie. Et donc, pour beaucoup d'observateurs, ceci est lié au fait qu'en fait, l'Allemagne cherche à se rendre dépendante du gaz russe, que la Russie, évidemment, comme on le sait, utilise comme une arme géopolitique. Donc, à partir de là, beaucoup demandent au sein de l'Union européenne qu'on arrête les travaux les travaux pour relier ce gazoduc à l'Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les travaux sont presque totalement achevés. 95% du gazoduc a été réalisé, donc il reste que juste 5% qui doivent être réalisés sur la partie du territoire danois. Alors je rappelle que les États-Unis ont mis en place des sanctions contre les sociétés participant à cette construction du gazoduc. Donc beaucoup de sociétés se sont retirées du projet du fait de ces sanctions américaines, mais toutefois, la société russe Gazprom a justement, elle, essayé de remplacer les sociétés partantes et donc a réussi quand même à continuer ce projet avec beaucoup de retard, puisqu'il devait être achevé déjà depuis de nombreuses années, mais elle est quand même sur le point de réaliser. Et donc beaucoup se disent, il faut mettre, pour beaucoup de diplomates européens, c'est le moment ou jamais en fait de pouvoir saper ce projet, car peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, ceci sera trop tard car ce projet sera achevé. Et donc l'Allemagne, comme avait dit le président Trump, sera captive de la Russie. Et donc très clairement ici, il y a un enjeu géopolitique très important. Et donc, va-t-on assister à des sanctions contre le Nord Stream 2 au cours des prochains jours? On va regarder, mais ceci n'est pas encore sûr car la chancelière Merkel est vraiment déterminée à maintenir ce projet. Peut-on assister à d'autres sanctions contre la Russie? Peut-être, mais je rappelle que pour voter des sanctions au sein du Conseil européen, la règle de l'unanimité est requise. Or, on sait que la Russie a des alliés tout de même au sein de l'Union européenne, à commencer évidemment par la Hongrie de Viktor Orban, qui évidemment entretient des bonnes relations avec la Russie. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, aujourd'hui, l'agence du médicament hongroise annonce qu'elle valide, qu'elle approuve le vaccin Sputnik V, qui va désormais être administré donc aux patients hongrois, selon qu'ils le veuillent ou pas, puisqu'ils auront le libre choix. Mais en tout cas, la Hongrie a commandé 2 millions de doses auprès donc, du laboratoire Gamia qui produit, qui donc a développé ce vaccin. Et donc, c'est l'unique pays de l'Union européenne. Et d'ailleurs, justement, comme on l'avait dit dans la vidéo sur le vaccin russe, et on sait que la Russie utilise ce vaccin contre une arme, et justement, peut-être va-t-elle utiliser cette vaccin comme une arme géopolitique sur la Hongrie, justement, pour la dissuader de voter des nouvelles sanctions contre la Russie. Donc on voit, elle joue un jeu diplomatique avec l'Allemagne pour essayer de la rendre captive du gaz russe. Elle joue un jeu également avec la Hongrie en lui vendant son vaccin pour également la rendre, si je peux dire, captive de la Russie et essayer de limiter et essayer d'avoir j'allais dire, un jeu pro-russe, de défendre les intérêts russes au sein de l'Union européenne par le biais donc de la Hongrie. Donc on voit, la Russie a quand même des cartes à jouer tout de même malgré un contexte très hostile, un contexte qui lui est très hostile. Mais sur le front américain, les choses, elles, sont plus compliquées, car là, évidemment, on parle d'un État unifié, avec un pouvoir fédéral, avec à sa tête un président qui clairement n'apprécie pas du tout la politique menée par le président Poutine, et contrairement à son prédécesseur, il l'affirme, il lui dit les choses clairement en tête à tête. Notamment, ils ont eu les deux présidents, Poutine et Biden, ont eu un entretien téléphonique il y a quelques jours, où justement là, le président Biden a fait part de ses très importantes inquiétudes sur les violations des droits de l'homme en Russie, en parlant de l'affaire justement Navalny,
en critiquant justement le traitement qui a été infligé donc à l'opposant russe, hein, qui je rappelle il vient d'être condamné il y a seulement une semaine à 3 ans ou à 2 ans et 8 mois de prison, pour être précis, ferme, pour justement ne s'être pas présenté au commissariat de police alors qu'il avait cette obligation. Mais lui invoque qu'il était à Berlin pour justement un traitement et donc il ne pouvait pas se présenter, mais la justice russe ne l'a pas entendu de cette oreille et donc l'a condamné à 2 ans et 8 mois de prison. Ensuite, le président Biden a évoqué, je cite, l'agression contre l'Ukraine, c'est le terme utilisé par le président Biden, alors qu'évidemment son prédécesseur n'a parlé jamais d'agression contre l'Ukraine, mais le président Biden lui est très préoccupé par justement ce qu'a fait la Russie envers l'Ukraine. Il a également abordé la question du piratage informatique. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, la Russie a, enfin, en tout cas selon les experts, aurait une attaque menée pirate, une attaque informatique aurait été donc diligentée depuis le territoire russe qui visait donc des ordinateurs notamment du ministère américain de la Défense et de nombreuses sociétés états-uniennes. Et donc justement là, le président Biden aussi a eu des propos très fermes sur cette attaque informatique. Par contre, il y a eu quand même des points d'accord, tout de même, malgré ce climat de tension très forte entre les États-Unis et la Russie, puisque en fait, les deux dirigeants se sont mis d'accord pour reconduire le traité START, qui prévoit notamment une limitation à 1500 têtes nucléaires pour chaque partie, États-Unis et Russie. Et donc, ce traité devait expirer le 5 février dernier, donc vendredi dernier. Finalement, il est reconduit par accord entre les deux présidents. Donc, il y a encore des sujets où on peut trouver un terrain d'entente entre la Russie et les États-Unis. On voit un climat de défiance et quasiment de confrontation entre la Russie et l'Occident. Ceci n'est pas nouveau, mais ceci désormais prend une tournure de plus en plus inquiétante. Et d'ailleurs, on voit que la Russie, on voit très très bien que le régime, le pouvoir russe est de plus en plus fébrile, ne serait-ce qu'avec la manière dont ils ont arrêté Alexei Navalny à sa descente d'avion, en changeant la destination de l'avion d'un aéroport moscovite à un autre, en changeant le lieu de sa détention pour éviter évidemment qu'il y ait des manifestations. Tout ceci montre une fébrilité en fait du pouvoir russe qui est évidente, et sa confrontation avec l'Occident ne fait qu'ajouter à cette fébrilité en faisant comprendre qu'il s'agit d'un sujet quasiment existentiel pour le pouvoir russe et qu'elle est prête à toutes les représailles si justement l'Occident continue, je cite, à s'ingérer, c'est le terme utilisé ce soir par Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, donc l'Occident continue à s'ingérer dans les affaires intérieures de la Russie, ceci pourrait conduire à de plus grandes encore escalades diplomatiques entre l'Union européenne et les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre.